Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure du discours de Florian Philippot. Bonjour à tous. Bravo d'avoir défié les éléments et la pluie. Parce que si nous sommes ici réunis, c'est que nous défendons la paix. Nous sommes ici car nous avons compris, vous avez compris, où ils veulent nous emmener. Dans un projet fondé sur la peur, la peur, la peur, la peur toujours, et la guerre. La guerre est toujours à nos portes. En Ukraine, elle est là. En Iran, elle est là aussi. À Taïwan, elle sera là demain. La gouvernance mondialiste se nourrit de la guerre pour entretenir la peur et donc la soumission. Nous sommes là pour briser ce cycle infernal et dire nous n'avons pas peur. Macron l'a clairement exprimé, ce projet de peur et de guerre, l'autre jour à la Sorbonne, dans son interminable discours technocratique, plus de 2 heures, que, une fois n'est pas coutume, j'ai dû me coltiner pour pouvoir vous en faire un compte-rendu, une analyse la plus fidèle possible. C'est peut-être la chose la plus héroïque que j'ai fait jusqu'ici. 2 heures de Macron, l'horreur, l'enfer, mais on y a appris certaines choses. Il veut donc un grand saut fédéraliste, transformer, selon les mots de Mario Draghi, l'Union européenne en un État. Et s'il y a un État européen, il n'y a plus de France. Et il nous a dit, vous comprenez, il faut la défense européenne, il faut l'armée européenne, car il y a la Russie et l'Iran, les grands méchants loups. Il faut donc une armée européenne, plus, il l'a bien précisé, un pilier européen de l'OTAN quand même. On ne va pas froisser nos maîtres américains, parce qu'il y a la Russie, l'Iran et la Chine, l'axe du mal, comme on dit outre-Atlantique, comme il y avait déjà du temps de Bush Junior lors de la guerre d'Irak. Il y avait déjà un axe du mal, ce n'était pas tout à fait les mêmes. Bon, il y avait déjà l'Iran, mais il y avait à l'époque l'Irak et la Corée du Nord. Il faut, nous dit-il, nous dit Macron, une économie de guerre, des réquisitions. Et puis il a dit, je l'assume, j'assume mes propos du 26 février dernier, il faudra peut-être envoyer des troupes françaises en Ukraine. Car il y a la Russie, l'Iran et la Chine. Alors ça tombe bien, ils nous ont sorti un sondage bidonné qui montre qu'il y aurait 51% des jeunes Français qui seraient prêts à aller se battre en Ukraine. Ça tombe bien, 51%, c'est la majorité. Oh, de peu, mais c'est quand même la majorité. Ben voyons. Sondage totalement bidonné, quand vous regardez dans le détail, vous vous rendez compte qu'ils ont tordu les questions pour obtenir le chiffre qui les a arrangés. Brisons ce cycle de guerre et de peur. Ne comptons pas sur les fausses oppositions, avec beaucoup de guillemets à opposition. Parce qu'aujourd'hui, pas plus qu'hier et pas plus que demain, elles n'ont rien fait et ne font rien contre la marche à la guerre. Au contraire, elles ont tout validé. Je vous rappelle, puisque les élections européennes approchent, ce sera le 9 juin, et que c'est bien de savoir quand même les choses avant de voter, je vous rappelle que le 18 octobre dernier, au Parlement européen, pas un seul, pas une seule eurodéputé français n'a voté contre la facilité pour l'Ukraine, comme ils disent, c'est-à-dire les 50 milliards de l'Union européenne pour l'Ukraine,
et la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Il n'y a pas eu un euro député français pour voter contre ça, de LFI au RN, en passant par tous les partis politiques français. La résistance, elle n'est pas là-bas. Là-bas, c'est la complicité. La résistance, elle est ici. Il y a quelques semaines, pareil, les pseudo-oppositions ont laissé passer l'accord militaire entre la France et l'Ukraine. Vous savez, celui que Zelensky et Macron ont signé hilar à l'Élysée, un soir de février dernier. Nous le disons, plus un centime, plus une arme en Ukraine, immédiatement. Nous ne sommes pas là pour alimenter la guerre et donc des morts supplémentaires, inutiles. Nous ne sommes pas là pour ruiner ici le peuple français et qu'on nous dise ensuite, vous dépensez trop. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent pour les paysans, il n'y a pas d'argent pour l'hôpital. Il faut dérembourser les médicaments, il faut geler les retraites. Évidemment, puisqu'on envoie des milliards et des milliards, stop! Plus un euro, plus une arme en Ukraine. Il faut évidemment en même temps dénoncer cet accord militaire, celui dont je vous parlais entre la France et l'Ukraine, immédiatement. Arrêtons d'alimenter par ailleurs, au-delà de la guerre, arrêtons d'alimenter la corruption et la fraude, car l'Ukraine est l'un des pays les plus corrompus du monde. L'argent est détourné. Encore hier, un nouveau ministre ukrainien en charge de l'agriculture a été pris la main dans le pot de confiture et il a démissionné pour corruption. C'est le même ministre qui nous envoie des millions de poulets ukrainiens qui font concurrence déloyale à nos propres paysans français. Nous devons nous battre pour la sortie de l'OTAN. La France n'a rien à faire dans l'OTAN et l'OTAN n'a rien à faire à la surface du monde. Cette structure doit disparaître. Cette structure doit disparaître parce qu'elle organise la guerre, parce qu'elle déstabilise les nations, parce qu'elle organise des coups d'État, parce qu'elle organise de fausses révolutions, parce qu'elle sème le chaos et la désolation partout où elle est. L'OTAN doit disparaître et la France doit être libre. D'ailleurs, quelle honte! Pour la première fois de son histoire, ils ont osé placer notre porte-avions, le Charles de Gaulle, sous pavillon et sous commandement de l'OTAN. Ils y plantent le drapeau de notre soumission. Ils y retirent le drapeau national. Mais qu'ils aillent directement droit au but. On ne peut pas s'appeler Charles de Gaulle et avoir le drapeau de l'OTAN. Qu'ils le renomment à ce moment-là Philippe Pétain, et ça ira plus vite, ça montrera leur soumission et leur collaboration. Nous devons sortir de l'OTAN, nous devons sortir de l'Union européenne. Évidemment, nous sommes de chauds partisans du Frexit parce que nous sommes des partisans de la France libre et de la paix et que nous disons non à l'armée européenne. Non à une armée qui serait dirigée par Ursula von der Leyen. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà qu'ils vont nous coller des militaires polonais et allemands pour les JO dans quelques semaines. Oui, ça rappelle quelques souvenirs. Ces JO sous QR code, avec nos partenaires de VIA, nous avons saisi le Conseil d'État pour faire annuler ces QR codes de la honte pour les JO. Personne d'autre dans la vie politique française ne se bouge encore une fois. Des JO sous QR code, sous drone, sous reconnaissance faciale, avec des militaires allemands qui viendront nous demander nos papiers. Nous disons non, non, non. Nous sommes pour le boycott intégral de cette folie. Notre liste aux européennes, notre belle liste pour le Frexit, la liberté et la paix, la liste des souverainistes et des résistants, la liste de rassemblement et de coalition et la liste anti-peur.
Elle est la liste anti-oligarchique. Elle est donc la liste anti-guerre. La liste pour sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Parce que l'Europe, ça suffit. Parce que Macron, ça suffit. Parce que l'OTAN, ça suffit. Parce qu'Ursula von der Leyen, ça suffit. Et parce que BlackRock, ça suffit. Nous sommes donc la liste pour la paix. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France.